Mon invité, on ne va pas parler de vélo, quoique, mais on va parler d'un accessoire de sécurité qui pour moi me va très bien. C'est le premier assistant de sécurité connecté sur le guidon et la marque c'est Balti. Balti. Et pour nous en parler, je reçois Armand Fortanet. Bonjour. 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 Alors, ce salon, ça se passe bien ? Ça se passe nickel, c'est une très belle édition et on était déjà là l'année dernière et je trouve que ça a monté d'un niveau clairement cette année. Alors, comme je viens de le dire, on va parler d'un assistant de sécurité. Tout à fait. Balti. Comment est venue l'idée de créer cet assistant de sécurité? Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais pas mal de vélo taf quand j'étais dans mon précédent emploi et j'ai eu pas mal de soucis. J'ai voulu justement m'acheter une alarme anti-vol parce que j'avais peur de me faire voler mon vélo. J'ai acheté aussi un klaxon parce que j'avais toujours peur qu'on m'entende pas et il y a plein de fois où on m'a pas entendu tout simplement. Il y a un soir où en fait je rentrais chez moi vers 22h30, 23h et j'ai chuté. J'ai perdu connaissance. J'ai jamais su si ça avait duré une seconde, 10 secondes ou une minute. Ça n'empêche qu'après je me suis relevé et le lendemain quand je me suis réveillé, je me suis dit mais en fait si j'étais resté réellement là sur le sol toute la nuit, personne ne savait où j'étais, personne ne savait ce qui s'était passé et je ne sais pas réellement dans quel état j'aurais pu finir. Donc ça faisait quelques mois que les choses me trottaient dans la tête et ça a été l'élément déclencheur qui a fait que je me suis dit mais en fait pourquoi on ne rassemble pas dans un seul et même produit les fonctionnalités que moi j'aurais aimé avoir en tant que vélo-taffeur et qui répondent pour moi aux 4 grandes problématiques qui sont les vols, les chutes, les collisions et les incivilités. Alors la petite graine, elle a été inséré dans le cerveau à partir de quand? À quelle date? C'était, on va dire, les tout premiers moments où j'ai commencé à écrire des documents concrets, c'était en juillet 2021 déjà. Donc on va arriver bientôt sur les 3 ans. Après on a créé l'entreprise en avril 2022, donc l'entreprise a 2 ans. Mais ouais, ça fait déjà bientôt 3 ans que les choses ont commencé, en tout cas pour moi, au niveau de l'idée. Ça a été un long fleuve tranquille ou au contraire ça a été un long fleuve tumultueux? C'est un long fleuve tumultueux. C'est sûr que si on m'avait dit il y a 3 ans qu'il y aurait autant d'étapes à franchir, autant de challenges et que la montagne était aussi haute et encore on n'a pas encore atteint le sommet, je me serais posé la question d'y aller ou pas. Mais maintenant qu'on y est, on est très heureux et ça avance bien et on a des super retours et il y a une très très bonne dynamique. Quels sont les obstacles à franchir? Les gros obstacles, on est quand même à 2 ans et demi de recherche et développement, avec toutes les problématiques, surtout sur un produit électronique connecté et avec toute la partie aussi sécurité dans le sens mécanique des choses, parce qu'on parlera peut-être des fonctionnalités du boîtier après, mais il y a pas mal de complexité et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte forcément de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer ça prend du temps. Alors Armand, parlons justement de ces fonctionnalités, de ce fameux produit. Je suis en vélo, je chute, comment ça se passe? Exactement. J'appuie simplement sur un bouton? Exact. Alors, pour mettre dans le contexte, donc c'est le B01, c'est un boîtier qui se fixe sur le guidon. Et qui embarque 4 fonctionnalités principales. Donc effectivement, on a un détecteur de chute. Donc si jamais je chute, il y a un algorithme qui vient détecter la chute et qui va envoyer au contact d'urgence que j'ai rentré dans l'application, de 1 à 3 contacts d'urgence, un SMS et un email avec la position et le fait que j'ai chuté. Donc ça, c'est une des 4 fonctionnalités. Après les 3 autres fonctionnalités, on a une alarme anti-vol. Donc je stationne mon vélo, je mets mon cadenas, on remplace pas le cadenas. On vient complexifier le vol, mais on remplace pas le cadenas. J'active mon alarme. Si jamais, quand je suis parti, le vélo bouge, alors on va envoyer une alarme à 100 décibels. Le but, c'est de complexifier et de rendre le vol encore plus difficile, parce qu'un voleur veut être rapide et discret, et on essaie de le ralentir et de le rendre moins discret. Et ensuite, on a du coup un double avertisseur sonore. Donc si je fais une pression sur le bouton de l'avertisseur sonore, ça envoie une sonnette à 50-60 décibels à utiliser tout ce qui est zone piétonne, piste cyclable. Et si je suis dans le trafic, on reste appuyé sur le bouton et là on a plutôt un klaxon qui va à 100 décibels pour se faire entendre moto-voiture et essayer d'éviter les collisions.
La dernière fonctionnalité, c'est un bouton d'appel d'urgence, un bouton SOS. En fait, ça, c'est pour la petite histoire, c'est la seule fonctionnalité que j'ai pas eue directement dans mon histoire à moi, mais c'est ma compagne qui un soir rentrait de chez les amis et elle était sur une piste cyclable et il y a une voiture qui s'est mise à son niveau. Et en fait, ils ont commencé à l'embêter. Elle avait peur de s'arrêter parce qu'elle s'est dit si je m'arrête, ils vont s'arrêter et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Absolument. Elle savait pas forcément lâcher, enfin, elle n'est pas à l'aise à lâcher une main, choper son téléphone, m'appeler, etc. Et pareil dans la nuit, c'est souvent la nuit que j'ai des idées. Je me suis dit, mais en fait, un bouton accessible sous le pouce, un appui de 3 secondes, ça m'envoie pareil sa géolocalisation et le fait qu'elle ait déclenché le bouton SOS. Et ça permet déjà d'avoir une première alerte et après de pouvoir potentiellement prévenir les secours. On aurait pu également imaginer un bouton pour qu'on nous suive sur le circuit. Ouais. Alors sur tout ce qui est géolocalisation pour le suivi de parcours, c'est des fonctionnalités qu'on veut ajouter via l'application. Ça arrivera par la suite. Et d'ailleurs, ça me fait un parallèle, c'est que par la suite aussi, ce qu'on veut fortement, c'est développer une communauté d'entraide et en fait que tous les utilisateurs Balti, s'ils l'acceptent depuis l'application, c'est pas une obligation, en cas de chute ou en cas de déclenchement du bouton SOS, les personnes à proximité qui ont l'application pourraient être prévenues. Et pour faire très simple, si je suis d'accord pour être sauveteur et qu'il y a quelqu'un aux alentours qui a eu un incident, je recevrai une petite notification en m'indiquant que par exemple, je sais moi, Christine ou Paul vient de chuter et a besoin de vous. Et en fait, l'idée, c'est pareil, nos détecteurs de chute, on déclenche l'alarme pour prévenir les personnes à proximité. On est le seul détecteur de chute qui fait ça. L'idée, c'est de dire dans ces situations d'urgence, les secondes comptent et il faut aller chercher les premiers cercles. Il faut prévenir les proches parce que c'est une bonne chose, mais il faut prévenir les personnes à proximité pour avoir le secours le plus rapide possible. Et en même temps, si jamais ça devient un peu plus contraignant, que les proches soient au courant de ce qui s'est passé, puissent potentiellement essayer de me rappeler, appeler les secours, ou si dans les pires des cas ça va à l'hôpital, qu'ils sachent et qu'ils ne soient pas dans l'inquiétude de ne pas voir la personne rentrer, tout simplement. Est-ce que dans l'absolu, on peut imaginer que les pompiers puissent avoir accès justement à ce type d'application? On a des choses en tête, on est en train de travailler avec des assureurs, on aimerait proposer plus de services autour de ça pour vraiment arriver à ce que la prise en charge soit toujours la plus rapide possible et avec le maximum d'informations. Il y a beaucoup de choses qui doivent arriver, je ne peux pas tout dire, mais l'idée c'est vraiment en fait, notre objectif, notre but final, c'est d'arriver au zéro. Zéro vol, zéro chute, zéro collision, zéro incivilité. C'est utopique et on ne l'atteindra pas, mais c'est l'ambition de Balti est là en fait. Voilà, c'est en tout cas un très beau projet. Alors si jamais on veut s'équiper, est-ce qu'on peut avoir déjà accès, acheter cet assistant de sécurité, ou c'est en précommande, ou quand est-ce que ça va être disponible? Oula oui, alors nous ça y est là, on arrive, on est en train d'industrialiser les choses, c'est quasiment terminé au niveau de l'industrialisation, on a encore quelques petites choses à valider, à verrouiller, on est en train de finaliser toute la partie bêta-test avec un pôle de personnes qui sont nos bêta-testeurs. Ce sera disponible à partir de septembre. Actuellement, on peut le réserver gratuitement et sans engagement sur le site internet. Dont on rappelle l'adresse. Donc oui, on peut le réserver actuellement gratuitement et sans engagement sur notre site internet www.baltimobility.com. Les personnes qui le réservent dès maintenant pourront le recevoir à partir de fin juin. On prendra dans l'ordre des réservations et dès qu'on peut livrer à partir de fin juin, on livrera dans l'été. Et en septembre, là, on sera disponible sur notre site, sur la marketplace Decathlon et c'est là où on enverra pour la rentrée le gros, on va dire. Alors, tout le monde se pose la question, combien ? Eh ben, on est à 149 € TTC et il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de frais en plus. L'application fonctionne gratuitement et on passe par votre abonnement téléphonique, donc il n'y a pas de coût en plus. En tout cas, merci Armand de nous avoir présenté cette application, enfin cette assistance de sécurité. Merci. Et puis j'espère que beaucoup de monde vont s'équiper parce que c'est indispensable pour notre sécurité, nous cyclistes. Il peut nous arriver malheureusement plein de choses quand on roule et j'espère qu'en appuyant sur un simple bouton, on va sauver des vies. C'est ce qu'on peut s'imaginer. Merci beaucoup.